RH, je suis la fondatrice de la société Biocénis qui accompagne les entreprises depuis plus de 14 ans maintenant pour intégrer la biodiversité dans leurs projets partout en France. La biodiversité, c'est le tissu du vivant, c'est à la fois tous les milieux, les zones boisées, les zones humides, les milieux urbanisés, toutes les espèces, du plus petit, virus ou bactérie, à la plus grosse, le mammifère. Et c'est aussi la diversité génétique, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est plus résilient. Et puis c'est aussi toutes ces interactions entre toutes ces espèces et tous ces milieux. Et c'est pour ça que la biodiversité, c'est complexe à comprendre, parce que déjà, nous ne connaissons pas toutes les espèces, et nous ne connaissons pas toutes les interactions. Il y a un autre élément qui est très important à connaître par rapport à la biodiversité, c'est les services qu'elle nous rend et qui sont indispensables. La biodiversité, elle nous permet par exemple de respirer. Sans plancton végétal, sans forêt, ce n'est pas possible de respirer. Elle nous permet de nous habiller avec des fibres naturelles. Elle nous permet de manger, notamment grâce au sol fertile et à la pollinisation. La biodiversité, elle est fortement menacée. Elle a une érosion très importante. Et cette érosion n'est pas liée à des phénomènes naturels, mais liée aux activités humaines. D'ailleurs, la Banque centrale européenne souligne que 72% des entreprises en Europe sont dépendantes des services écosystémiques dont on vient de parler. C'est pour ça que c'est important de pouvoir agir et les entreprises ont tout intérêt à agir. Et c'est dans ce cadre-là que Sautel a souhaité parrainer des abeilles pour prendre sa part dans la préservation de la biodiversité. Les abeilles, c'est une espèce phare pour la pollinisation, même s'il y a beaucoup d'autres espèces, et notamment des abeilles sauvages qui pollinisent. Mais grâce aux abeilles, on peut parler de la pollinisation, des produits phytosanitaires, de la palette végétale, et puis aussi sensibiliser les collaborateurs. C'est pour ça que Sautel a choisi cette action. Et je vous propose de venir découvrir vos ruches en visitant le rucher avec notre apicultrice Julie. Donc il y a un peu plus d'abeilles, mais pas de miel dans la hausse. Donc ça, l'étage le plus haut, c'est une hausse, c'est ça? Une hausse, c'est là où on vient récolter le miel, quand il y en a, puisque là pour l'instant les abeilles ne l'ont pas encore rempli. Donc espérons qu'avec le tournesol en fin de saison, il n'y a pas de raison qu'elles ne le remplissent pas. Ouais. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ok. Passer sur le côté. Donc là, l'objet de la visite, ça va être de contrôler dans le corps de la ruche, donc en bas, si on a toujours une reine, si elle est toujours en ponte. Ouais. Et de contrôler que tout va bien. On entend déjà au bruit qu'elle est un peu plus remplie que celle d'avant. Hop, doucement. Donc ça c'est une grille à reine. Ok. Pour empêcher que la reine monte dans la hausse. Donc on sait que seulement les abeilles passent, elles vont y mettre seulement du nectar. Ouais. Et il n'y aura pas de couvain, le couvain étant les abeilles, les larves, les œufs pondus en tout cas par la reine, les futures abeilles à naître. Donc on sait que la reine est en bas. Donc ça c'est un cadre pas totalement utilisé on va dire. Ouais. On y retrouve quoi dessus du coup? Ici qu'il y a du miel, là le miel est operculé. En dessous où c'est encore brillant, c'est encore du nectar. Les abeilles sont en train de le déshydrater pour le transformer en miel. Le reste est vide. On va passer au suivant. Alors sur celui-là, on a donc du couvain.
Donc déjà on a les larves de mâles en bas qui sont plus grosses, le mâle étant plus gros. Là on a un mâle par exemple ici. Ensuite on a du couvain d'ouvrière avec des œufs, du couvain operculé, ici du pollen. Donc le orange qu'on voit là, tout ça c'est du pollen. Toutes les couleurs différentes qu'il puisse y avoir. On a un peu de jaune, du orange, des couleurs un peu plus soutenues, un peu plus claires. Et ça c'est en fonction du type de pollen qu'elles ont récolté. En fonction des fleurs, ouais, c'est ça. En fonction de la diversité, de la biodiversité environnante au rucher. D'accord. Donc même configuration sur le verso du cadre. Et il y a des œufs, donc on a une reine. Je vais faire encore un ou deux cadres. Donc à cette période, le but c'est de contrôler, de voir si la reine elle pond toujours des œufs, que le miel rentre dans la ruche. Oui, contrôler l'état général, si tout va bien. Effectivement, on sait que s'il y a une reine qui est en ponte, qu'on voit que la population d'abeilles est très correcte et qu'elles ont de la réserve, la visite est terminée, on n'a pas besoin de les embêter plus. D'accord. On voit que tout se passe bien. Donc là, on a plus de couvain operculé, c'est-à-dire donc en fait une larve qui se développe en fait dans chaque alvéole. Ouais. Et ici, on a une naissance. Ok. Donc une abeille qui a terminé son cycle et qui sort pour... Qui va sortir avec sa taille adulte au bout de 21 jours après la ponte. D'accord. Donc c'est à partir du moment où il y a la larve, c'est comment ça fonctionne le cycle pour avoir une abeille en phase terminale prête à travailler. Donc une fois que la reine a pondu l'œuf, 3 jours après, l'œuf va éclore et la larve en fait sera nourrie par les nourrices. Oui. Et au bout de quelques jours, en fait, les abeilles, donc les nourrices, elles vont operculer l'alvéole. Et quand l'alvéole sera operculée, comme c'est le cas ici, Ouais. à l'intérieur, il y a une nymphose. La larve va se transformer petit à petit en abeille. Et au bout de 21 jours, il y aura naissance. D'accord. Et une fois que l'abeille elle naît, quelles sont les étapes de vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la ruche? Alors en fait, elle va passer par plusieurs métiers successifs en fonction des besoins de la ruche, mais aussi en fonction de son âge. Surtout, quand elle va naître, d'abord elle sera nettoyeuse. Ensuite, elle sera nourrice. D'accord. Ensuite, elle va passer à magasinière, elle va donc gérer les stocks. Ensuite, il y aura la cirière, celle qui va donc fabriquer la cire. Et ensuite, gardienne et butineuse. Le dernier métier des abeilles. Ok. Et son cycle de vie, de sa naissance à sa mort, c'est combien de jours à peu près? Abeille d'été entre 30 et 45 jours. Abeille d'hiver, selon l'hiver où on est situé, sous quelle latitude, ça peut être entre 3 et 6 mois. D'accord. Alors que la reine, elle, peut vivre, à l'époque elle vivait jusqu'à 5 ans, maintenant elle vit, ça c'est un mâle. Ok. Donc là on voit un mâle qui est plus gros que les abeilles. Maintenant elle vit jusqu'à 2-3 ans la reine. Ok. Et souvent les novices, quand ils voient des mâles, ils ont l'impression que c'est la reine, non? Oui, c'est ça, parce qu'on a une abeille plus grosse, donc ça s'appelle un faux bourdon, le mâle. Et donc on voit quelque chose de plus gros et on a tendance à penser que c'est la reine. Et les faux bourdons, à quoi ils servent dans la ruche? Les faux bourdons, ils sont là uniquement pendant la belle période, c'est-à-dire printemps et début de l'été. Ils sont là pour la fécondation des reines uniquement. Ça veut dire que ils ne butinent pas, ils ne piquent pas non plus, uniquement pour la fécondation des reines. Et une fois que cette période est terminée, ils sont chassés dehors par les abeilles
Donc ils sont là que très peu de temps dans la ruche. On va regarder ce cadre. Donc toujours du couvain, toujours un peu de pollen, pas beaucoup de nectar en haut, Ouais. tu vois. Est-ce que tu peux voir les larves blanches à l'intérieur? Ah oui, on les voit bien, très bien Ok. même. Donc ça c'est les larves et après une fois que la larve elle est pondue, ça va être operculé comme tu le disais. Voilà, donc là on a tous les stades en fait. On a de l'œuf jusqu'à la petite larve, la grande larve, ici le couvain operculé, puis on a vu tout à l'heure une naissance. Ok. Donc la reine elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Ah oui, quand même. Et on a la reine, je vais la marquer. Ah oui. Est-ce que tu la vois? Celle-là? Ouais. Ok. Donc vous voyez son abdomen, la partie rayée est plus longue. Et là sur ce cadre c'est assez facile, il y a peu d'abeilles. Ouais, donc elle est facilement visible. Sur ce cadre là oui. Donc je vais la marquer, je vais en profiter. Et Cette c'est année- quoi le but de marquer une reine? Alors, marquer une reine, c'est pouvoir du coup la voir plus facilement. Ça permet de mieux la protéger, puisqu'il faut faire en sorte de la protéger le plus possible. Cette reine, c'est la pièce maîtresse de la ruche. Cette année, c'est l'année des blancs. Donc en fait, il y a un code couleur international de 5 couleurs, puisqu'elle vivait jusqu'à 5 ans, cette reine. Et donc, ça nous permet de la repérer plus facilement, ça nous permet de savoir son âge aussi. Donc je vais la faire rentrer dans ma petite cagette à piston. Hop. Elle est coquine. À chaque fois, je la laisse partir. Voilà, elle est dedans. Donc au bout, on a un petit grillage ici. Hop, alors. Faut faire en sorte de bien la placer. Donc là tu t'actionnes la mousse en bas pour la bloquer contre la grille Oui. et pouvoir la marquer sans la blesser. Quand elle sera bien placée. Hop, voilà. Impeccable. Et donc, un petit point blanc sur son thorax, qui est donc considéré comme son dos. Ouais. Hop, vous voyez, t'arrives à voir? Ouais. Donc je vais laisser sécher quelques instants, le temps que la peinture sèche, sinon les abeilles en fait vont lui enlever tout de suite. Et je vais pouvoir commencer à replacer les cadres. Donc c'est une belle ruche puisque c'est quand même très populeux. Donc je souffle pour que les abeilles s'écartent en fait, pour pas les tuer quand je remets les cadres. Le moins de fumée possible, ça les dérange quand même un peu, et nous aussi. Et c'est quoi le but de la fumée justement? Le but de la fumée, c'est qu'en fait elles vont quelque part être repoussées par la fumée et partir à l'opposé. Quand les abeilles, il y a beaucoup d'abeilles sur la tête des cadres, j'ai du mal à travailler sans en toucher. Vous voyez, quand je fume, en fait elles vont descendre.
Voilà. Donc en gros, ça les fait rester dans la ruche. Et ça a aussi pour objectif qu'elles ne se passent pas les messages d'alerte. En fait, elles communiquent via les phéromones. Et le fait de mettre de la fumée, ben, elles ont du mal en fait à s'envoyer ces messages. D'accord. Allez ma grande. Voilà. Mais merci beaucoup Julie pour cette petite ouverture de ruche. Avec plaisir.